Donc nous sommes dans notre partage, dans la continuité de notre partage sur le fondement de la vie chrétienne, que nous allons relire. Nous allons relire le passage. Donc nous allons prendre Hébreux 6 du verset 1er jusqu'au verset 3 que nous lisons. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Alors nous, le passage ou le fondement qui nous intéresse, auquel nous allons partager aujourd'hui, c'est bien sûr le troisième fondement, non, le quatrième fondement plutôt, à savoir l'imposition de main. L'imposition de main, et rappelons-nous encore, lorsque nous avons parlé de la doctrine de baptême, nous avons soulevé le fait que le passage ou le livre de Hébreux est premièrement adressé à ces juifs qui, après avoir entendu la parole de Christ, après avoir entendu l'évangile, se sont encore laissés sous le joug de la loi. Et cette parole est venue pour leur rappeler à laisser tout ce qu'ils connaissaient d'avance, à savoir sur ce que disait la loi, à tendre vers ce qui est parfait, à tendre vers Christ révélé, à tendre vers Christ qui était révélé pour eux. Et l'imposition de main qui nous est parlée ici, ça sera un peu assez, on va dire assez bizarre, mais assez normal, parce que nous avons eu tendance à croire que l'imposition de main est beaucoup plus parlée que dans le Nouveau Testament. Nous avons eu tendance à croire que l'imposition de main dans l'Ancien Testament, c'est juste parler ou bien lié au sacrifice, mais c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. Nous trouverons l'imposition de main qui prend aussi une très très grande place dans l'Ancien Testament. Mais cette grande place que prend l'imposition de main dans l'Ancien Testament, certes que nous allons le voir, mais tout tourne autour de Christ. Tout tourne autour de Christ. Pourquoi? Même lorsqu'on parle du sacrifice, lorsqu'on parle de l'imposition de main ou bien du fait que, avant d'offrir un holocauste, la personne qui offrait était appelée à tendre sa main sur le bétail ou sur le sacrifice en question, qui montrait une transmission de ses péchés vers ses sacrifices. Nous voyons que cela nous montre encore l'œuvre de la croix en fait. Même dans l'opposition de main dans l'Ancien Testament, nous voyons pleinement la place de l'œuvre de la croix, où le Seigneur s'est fait pécher pour nous, où le Seigneur a porté nos péchés, il a accepté de mourir sur cette croix. Oui. Là, on va parler de l'imposition de main, mais restons vraiment et gardons vraiment nos regards tournés vers Christ. Car même dans l'imposition de main, nous voyons parfaitement Christ s'est manifesté. Alors, aujourd'hui, je nous propose de parler premièrement dans l'imposition de main, mais de rester dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, parce que je trouve que ça serait beaucoup plus compréhensible, puisque ces passages où ces livres est adressé premièrement aux Juifs, qui étaient censés laisser la loi de côté et suivre Christ, et en deuxième plan à nous. Alors, pour rester au premier destinataire de ce livre, je nous propose que nous puissions aujourd'hui parler de l'imposition de main dans l'Ancien Testament. Comme ça, la fois prochaine, nous allons parler de la place de l'imposition de main dans le Nouveau Testament. Le premier passage que nous pourrions voir dans l'Ancien Testament, ou bien, disons, le 4 cas, parce que j'ai quand même eu à soulever 4 cas où on nous parle de l'imposition de main, que nous allons partager, le 4 cas qui revient très souvent ou qui résume l'œuvre de l'imposition de main dans l'Ancien Testament. Nous voyons premièrement la transmission d'une bénédiction
ou une autorité spirituelle. Deuxièmement, nous voyons la consécration à Dieu pour une fonction bien spécifique. Troisièmement, nous voyons la confirmation publique d'une bénédiction ou autorité spirituelle, qui est bien sûr différent de la première, là où j'ai parlé de la transmission d'une bénédiction spirituelle. Dans le troisième contexte, nous voyons la transmission publique. Et le dernier contexte, c'est le transfert de péché ou malédiction. Oui, le transfert de péché ou malédiction. Car oui, dans l'imposition de main, nous voyons aussi ces côtés-là, ces côtés où il y a le fait de transmettre le péché ou une malédiction. Rappelons-nous encore de ce que le bien-aimé Paul va dire au bien-aimé Timothée. Lorsqu'il va l'avertir, il va lui dire, ne te hâte pas à poser le main sur n'importe qui. Ne te hâte pas à faire de l'imposition de main, car en faisant cela, tu communies avec la personne. Ça veut dire, lorsque tu imposes le main à une personne, c'est comme si tu donnais ton aval et que tu communiais dans le péché de la personne. Oui, dans l'Ancien Testament, on nous parlera du transfert de péché et d'une malédiction dans l'imposition de main. Mais pour parler déjà du premier contexte, la transmission d'une bénédiction ou une autorité spirituelle, je nous invite à prendre Genèse 48. Nous allons prendre Genèse 48. Alors, nous allons prendre Genèse 48, le verset 14 premièrement, nous lisons. Du verset 14 au verset 20. Alors, je vais faire la lecture. Israël étendit sa main droite, la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains, ainsi car Manassé était le premier-né. Le verset 20, il le bénit ces jours-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. Ici, on nous parle de Jacob qui va bénir les enfants de Joseph, Israël qui va bénir les enfants de Joseph. Et dans cette transmission de bénédiction, il y a quand même cet acte qui semble être assez bizarre, où Jacob va faire de main croisée en donnant une plus grande bénédiction en bénissant le cadet et en mettant en avant le cadet par rapport à l'aîné. Mais il ne le fait pas par hasard. Relisons. On nous dit, Israël étendit sa main droite, la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. La main droite, il la pose sur Éphraïm, qui est le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, qui est le né, et ce fit avec intention, conduit bien sûr par l'Esprit du Seigneur, parce qu'il voyait le plus loin ce qui allait arriver. Il va juste confirmer cette prophétie, ou bien confirmer cette volonté du Seigneur, en posant sa main droite sur Éphraïm. Il ne faisait que transmettre une bénédiction plus grande, si je peux dire, à Éphraïm, mais conduit par l'Esprit de Dieu. Pour rester sur le transfert d'autorité, car il donne une autorité à Éphraïm sur Manassé, ici nous voyons quoi? Nous voyons l'imposition de main. Nous voyons l'imposition de main. Deuxièmement, on nous parlera de la confirmation publique. Plutôt, deuxièmement, on nous parlera de la consécration à Dieu pour une fonction spécifique. Nous avons compris premièrement sur la transmission d'une bénédiction ou d'une autorité que Israël, Jacob, a posé la main
sur Éphraïm, mais il y a eu quoi? Imposition de main. La première des choses. La deuxième chose, la consécration publique. Nous pourrions prendre nombre 8. Alors, nous allons vraiment beaucoup lire. Je nous préviens déjà. Nous allons vraiment beaucoup lire comme ça. Nous allons lire vite pour aussi accorder le temps au cas où il y aura de questions. Donc, nous allons prendre nombre 8 du verset 9 au verset 11. Je veux lire du verset 9 au verset 11. Je veux plutôt commencer par le verset 5. Le verset 5 au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends le Lévite du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu le purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils s'y purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau, avec l'offrande ordinaire de fleurs et de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher le Lévite devant la tente d'assignation. Tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher le Lévite devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur le Lévite. Les enfants d'Israël poseront leurs mains sur le Lévite. Aaron fera tourner de côté et d'autre le Lévite devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Ici, on nous parle de la consécration de Lévites qui sont appelés à exercer un service pour l'Éternel, et ils étaient, on peut dire, jouer l'intermédiaire entre les enfants d'Israël, et l'Éternel. Alors, les Lévites qui sont appelés à exercer un service, on nous dit la première des choses, avant déjà qu'il y ait l'imposition de main, j'aimerais quand même revenir là-dessus, on nous dira que l'Éternel parle à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Le Seigneur appelle Moïse à prendre le Lévite du milieu des enfants d'Israël. Il y a déjà eu une séparation. J'aimerais parler de cette séparation parce que très souvent, on pense que l'Éternel, le Seigneur, est pour que toutes les religions puissent être d'accord sur un fait. Non. Non. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est pour la séparation. Mais quelle séparation? La séparation pour que ceux qui sont appelés à le servir l'appartiennent comme le Lévite. Ceux qui sont appelés, je le répète, ceux qui sont appelés à le servir puissent faire quoi? Puissent l'appartenir. Pour mieux comprendre cela, on reste toujours dans nombre 8. Lisons le verset 14 jusqu'au verset... lisons le verset 14 déjà. Tu sépareras le Lévite du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Oui. Le Seigneur parle du fait de l'appartenir, et cette appartenance commence par le fait que nous puissions être séparés. Séparés. C'est aussi dans cette même optique que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Il nous appelle comment? D'être séparés. Il nous a tirés du monde. Il nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il nous a tirés du monde pour que nous puissions le servir. Il nous a séparés du monde pour que nous puissions l'appartenir, pour que nous puissions être sa propriété, pour que nous puissions l'appartenir. Et plus encore, on nous dit que le Lévite, voici comment tu purifieras le Lévite. Ils seront purifiés. Nous sommes purifiés par le sang de l'aspersion, par le sang de l'agneau, le sang que Christ a versé sur la croix. Ici, au milieu de tout ce que le Seigneur appelle Moïse
à faire pour consacrer les Lévites, on nous parle aussi de l'imposition de main. On nous parle de l'imposition de main. On nous dit, tu feras approcher le Lévite devant la tente d'assignation, tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu feras approcher le Lévite devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Pourquoi les enfants d'Israël poseront leurs mains sur le Lévite, et non pas seulement Moïse ou Aaron? Et non pas seulement Moïse ou Aaron, on nous parle de tous les enfants d'Israël. Nous trouvons la réponse dans la lecture dont nous allons prendre dans Nombre 14 jusqu'à 19. Tu séparas le Lévite du milieu des enfants d'Israël, et le Lévite m'appartiendront. Après cela, le Lévite viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu le purifieras, et que tu le feras tourner de côté et d'autre côté une offrande, car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi, à la place de premier-né, de tout le premier-né des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me le suis consacré et j'ai pris le Lévite à la place de tout le premier-né des enfants d'Israël. Le Seigneur rappelle aux enfants d'Israël que le jour où il a frappé le premier-né, nous rappelons encore de l'histoire de la libération d'Israël, le jour où le Seigneur a frappé tout le premier-né des enfants d'Égypte, le Seigneur rappelle aux enfants d'Israël que ces jours-là, il a consacré tout le premier-né des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour l'appartenir, pour être sa propriété, pour être sa propriété. Et lorsqu'on consacre les Lévites devant toute l'assemblée des enfants d'Israël, c'est pour montrer aux Lévites qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils sont la propriété de Dieu. Et que tous les enfants d'Israël considèrent les Lévites comme étant consacrés au service du Seigneur. Comme étant consacrés au service du Seigneur. Oui. Nous aussi, lorsque le Seigneur nous a tirés de nos familles pour le servir, lorsque le Seigneur nous a tirés de ce monde, nous avons fait cette confession que nous appartenons haut et fort au Seigneur. Nous avons fait cette confession, et cette confession s'est manifeste aussi dans notre marche. Donc, aux yeux de tous, toute notre famille, toutes les personnes qui nous côtoient, peuvent voir en nous cette appartenance au Seigneur. Dans nos actes, dans nos actes et dans notre marche de chaque jour. Alors, le troisième cas, lorsqu'on nous parle de l'imposition de main, nous voyons la confirmation publique d'une bénédiction ou autorité. Alors, pour cela, je nous invite à prendre toujours Nombre. Nous allons prendre Nombre 27. Nombre 27 du verset 12 au verset 14. Nombre 28. Alors, je vais faire la lecture. Nombre 27 du verset 12 au verset 14. Et comme, voilà, l'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tim, lors de la consécration, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux,
à l'occasion de Zo. Ce sont le Zo de contestation à Kadès, dans le désert de Tim. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits et de toute chair, établit sur l'assemblée un homme, qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui le fasse sortir et qui le fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme de brebis qui n'ont point ni berger, qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Retenons déjà cela, homme en qui réside l'esprit. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Tu lui donneras des ordres. Tu le donneras des ordres sur leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Et je répète, le verset 18, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Nous voyons déjà ici l'imposition de main. Moïse était censé, juste pour rappeler l'histoire, Moïse était censé, lorsque le Seigneur lui a envoyé d'aller parler au rocher, nous voyons le récit dans Nombre 20. Nous allons juste pas faire la lecture parce que nous sommes à court de temps. Alors, Moïse était censé parler au rocher afin que le rocher fasse jaillir de l'eau pour abréger la soif des enfants d'Israël. Mais conduit par une colère quelconque ou bien par l'agacement du fait que les enfants d'Israël réclamaient à tout moment, Moïse va prendre donc son bâton et va frapper sur le rocher, va frapper 2 fois sur le rocher. Certes que le Seigneur va faire couler de l'eau sur ces rochers, les enfants d'Israël vont prendre de l'eau, vont boire de l'eau de ces rochers, mais le Seigneur dira à Moïse, le Seigneur va rappeler à Moïse cet acte en disant à Moïse que tu ne verras que de loin le pays promis, la terre promise, tu n'entreras pas dans ces terres. Pourquoi? Parce que tu m'as désobéi aux eaux des contestations à Kadès. Et c'est pourquoi le Seigneur tient tant à rappeler cela à Moïse. Parce que le rocher dont le Seigneur a demandé à Moïse de parler pour faire jaillir de l'eau, c'est pas n'importe quel rocher. Le bien-aimé Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10,4 que j'aimerais quand même qu'on puisse lire parce que ça reste quand même un passage très édifiant. 1 Corinthiens 10,4. On nous dit, je commence par le verset premier. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ces rochers étaient Christ. Et ces rochers étaient Christ. Et oui, nous comprenons aussi le pourquoi le Seigneur a dû peut-être donner cette punition à Moïse. Car le fait de frapper sur ces rochers qui étaient Christ, lui qui était simplement appelé à parler à ces rochers, et qu'il a levé son bâton pour frapper à ces rochers, il a désobéi au Seigneur. Il a désobéi à l'ordre du Seigneur. Et c'est pour cela le Seigneur rappelle à Moïse que, compte tenu de cette désobéissance à cet ordre qui a été donné de juste parler à ces rochers, tu n'entreras pas à la terre promise. Et Moïse, comprenant donc sa désobéissance, Moïse va demander au Seigneur de choisir parmi le peuple
une personne qui va conduire le peuple une fois qu'il ne sera plus parmi le peuple. Et le Seigneur va dire à Moïse qu'il s'est déjà choisi Josué. Je nous ai dit de retenir sur le fait que lorsque le Seigneur dit à Moïse qu'il s'est déjà choisi Josué, il dit que Josué était un homme rempli d'esprit et que Moïse était censé poser sa main sur Josué, faire l'imposition de main sur Josué, pour le consacrer devant tout le peuple, pour que Josué ait cette autorité de conduire tout le peuple. C'est pas la main de Moïse qui donne cette autorité à Josué, et encore au moins qui donne l'esprit du Seigneur à Josué, mais c'est le Seigneur lui-même qui donne cette autorité. C'est le Seigneur lui-même qui s'est consacré à Josué. Mais lorsque le Seigneur appelle Moïse à le faire devant tout le peuple, c'est dans le sens à faire comprendre à tout le peuple que c'est Josué qui a été choisi et que c'est Josué qui doit suivre. Donc ici nous voyons la confirmation publique d'une bénédiction ou d'une autorité par l'imposition de main. Nous avons vu déjà 3 cas, à savoir la transmission d'une bénédiction ou autorité spirituelle. Nous avons parlé de Manassé, des enfants de Joseph. Nous avons aussi vu sur la consécration à Dieu, là où nous avons pu parler la consécration, nous avons vu sur la consécration à Dieu, nous avons parlé de Lévite. Nous avons pu voir aussi la confirmation publique où nous avons vu avec Josué. Le tout dernier cas qui reste un cas assez très répandu, on peut dire, dans l'Ancien Testament, ça sera sur le transfert de péché. Le transfert de péché. Oui, l'imposition de main joue aussi ces rôles-là sur le transfert de péché. Nous allons peut-être parler de 2 cas sur le transfert de péché. Premièrement, nous allons peut-être parler dans la sacrificature, ou bien le transfert du péché vers un sacrifice. Et deuxièmement, nous pourrions parler d'une application d'une condamnation. Pour rester pour le premier point, prenons nos Bibles. Nous allons prendre Lévitique 1. Alors, excusez, il y a juste le matériel qui bouge un petit peu. Alors, Lévitique 1er. Je vais faire la lecture. Lévitique 1er du verset 3 au verset 4. Juste un petit moment, juste un petit souci avec la petite perche. Alors je vais lire Lévitique 1 du verset 3 au verset 4. Je commence par le verset 1er. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste et qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Retenons cela. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, si on nous parle de l'holocauste, qui sera agréé par l'Éternel pour le servir de quoi? D'expiation. Nous restons toujours sur Lévitique, nous allons prendre Lévitique 3, du verset 1er au verset 2. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation,
Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Ici, on nous parle de sacrifice d'action de grâce. Nous avons vu l'Holocauste, et là nous voyons l'action de grâce. Nous restons toujours sur Lévitique. Nous allons prendre Lévitique 16, Lévitique 16, du verset 20 au verset 22. Lévitique 16, du verset 20 au verset 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il le mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera d'un homme qui aura cette charge. Ici, on nous parle cette fois-ci non pas d'un animal mort, non pas d'un sacrifice, non pas d'une action de grâce, mais on nous parle d'un bouc vivant. On nous dit que le sacrificateur, fils d'Aaron, posera sa main sur le bouc vivant, qui sera déchargé de tout le péché des enfants d'Israël, et ce bouc sera chassé au désert vivant. La première des choses, lorsqu'on nous parle dans Lévitique 1 de l'Holocauste, ici, l'Holocauste représente déjà la consécration totale du croyant envers Dieu. La consécration totale, parce que l'Holocauste était brûlé totalement. C'est un holocauste, c'est un sacrifice qui est consumé totalement. Et on nous parle de cette consécration totale du chrétien envers Dieu. J'aimerais encore nous rappeler de ces longs moments ou de cette suite d'enseignements que nous avons eu sur le dîme, où le pasteur nous faisait comprendre que nous ne sommes plus appelés à donner un dixième, mais que nous sommes appelés à nous donner entièrement au Seigneur. C'est comme cet holocauste. Nous aussi, nous sommes appelés à nous consacrer à 100% au Seigneur. La consécration totale. Le sacrifice était censé être consumé totalement. C'est ainsi aussi le Seigneur Christ s'est offert entièrement, totalement, sans rien retenir de lui à la croix. Sans rien retenir de lui à la croix. Il a porté nos péchés, il a accepté de mourir sur cette croix en portant tous nos péchés. Il n'a rien retenu de lui. Nous sommes aussi appelés à nous consacrer totalement à 100% au Seigneur. Deuxièmement, on nous parlera de sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce n'est rien d'autre qu'une reconnaissance du croyant envers le bénédiction non méritée qu'il reçoit de Dieu. Envers le bénédiction non méritée qu'il reçoit de Dieu. Car nous reconnaissons que s'il y a quelque chose que nous méritons, c'est un châtiment éternel. Car nous étions tous sous cette joug, sous cette emprise du péché. Le péché avait pris tout notre corps. Nous étions tout droit vers les temps de feu. Et aujourd'hui, si nous offrons des actions de grâce au Seigneur, ces actions de grâce qui peuvent se résumer sur notre disposition au service, sur notre manière de louer le Seigneur. Alors j'aimerais encore rappeler le dimanche pour ceux qui assistent au culte, présentiellement au culte, bien-aimés, lorsque nous prenons le temps de chanter de cantiques, bien-aimés, chantons-le vraiment comme une action de grâce, comme un sacrifice que nous donnons au Seigneur. Ne venons pas tout fatigués, chargés, où c'est un cantique où nous devons vraiment chanter avec tout notre cœur,
sentant de la fatigue avec de la négligence. Non, bien-aimé, non, bien-aimé. Faisons cela avec toute notre reconnaissance que nous ne méritons pas ce que nous avons. Nous ne méritons pas ce que nous avons. Nous ne méritons pas cela. C'est par un amour divin, un amour extraordinaire, un amour total, un amour sincère, un amour pur que le Seigneur a témoigné en notre faveur. Alors, en retour, offrons des actions de grâce, notre temps, notre cœur, de louange, des adorations au Seigneur, avec un cœur disposé. Et deuxièmement, on nous parlera du bouc vivant. Ces boucs vivants qui représentent encore Christ, portant le péché, portant tous nos péchés, qui va accepter de mourir sur cette croix à Golgotha, sortant de sa patrie, si on peut dire comme tel. Dans Golgotha représentait aussi le désert, ce désert où il devait traverser avec la couronne d'épines, où on a déchiré son manteau, ce désert où il a reçu toutes sortes d'injures, où il a porté ses fardeaux pour nous. Oui, ces boucs représentent aussi la personne de Christ, portant le fardeau du peuple et allant au désert avec tous ces fardeaux. Mais il y a quand même quelque chose qui revient. Nous allons revenir là-dessus. Quelque chose qui revient sur toutes les sortes d'impositions de main. Il y a quand même quelque chose qui revient. Et la chose qui revient, c'est tout simplement l'identification. Cette identification, cette personne qui lorsqu'il impose ses mains sur ces gros bétails pour une action de grâce, ou sur l'holocauste pour le sacrifice, ou encore sur le bouc qui est censé être ramené, le bouc qui est conduit au désert, on voit l'identification de péché, une transmission de péché, on peut dire, une identification vers cet animal, une identification. C'est comme si cet animal prenait la place du condamné. Je veux revenir là-dessus, mais voyons encore l'autre point sur le transfert de péché. On parlera de l'application d'une condamnation envers un blasphémateur. Pour cela, nous allons prendre Lévitique 24. Lévitique 24, du verset 10 au verset 14, que je vais faire la lecture. Alors, il nous reste 9 minutes, mais si vous pourriez encore m'accorder peut-être 10 minutes, puisqu'on a commencé un petit peu en retard. Alors, je vais faire la lecture du Lévitique 14, du 10 à 14. Lévitique 24 plutôt. Alors, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de l'Éternel, le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonna. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu, retenons cela, tous ceux qui l'ont entendu. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. On nous dit
tous ceux qui l'ont entendu, tous ceux qui ont entendu ces blasphémateurs blasphémer au nom du Seigneur, poseront leurs mains sur la tête du blasphémateur et toute l'assemblée le lapidera. La première question qui m'est venue en tête, c'est de savoir pourquoi on dit à toutes les personnes qui ont entendu ces blasphémateurs, qui ont entendu ces blasphèmes, de poser leurs mains sur ces blasphémateurs, et ensuite, ce blasphémateur sera lapidé par toute l'assemblée. Pourquoi pas tout simplement le lapider directement? La réponse en est simple. Lorsque les gens qui ont entendu ces blasphèmes, ou les blasphémateurs blasphément au nom du Seigneur, le fait de l'avoir entendu leur rendait aussi coupables. Coupables d'entendement, coupables parce qu'ils ont entendu ces blasphèmes. Coupables parce qu'ils ont entendu ces blasphèmes. C'est comme si ils avaient pris part à cela. C'est comme si, sans le savoir, eux aussi, ils étaient participants à ces blasphèmes. C'est pour cela, bien-aimés, lorsque très souvent, nous parlons et nous revenons sur le fait de faire attention à ce que nous entendons, sur le fait de nous édifier avec de cantiques et non pas à prendre plaisir à nous édifier avec de la musique mondaine. C'est aussi pour nous rappeler, bien-aimés, que déjà très souvent de musique mondaine, il y a tellement de blasphèmes qui sortent. Il y a tellement de paroles impures qui sortent. Il y a tellement de choses qui nous conduisent sans le savoir à pécher, mais sans le savoir. Mais en écoutant, en prenant part, en prenant plaisir à entendre un certain Koscielny, Arafat, Fali, je ne sais qui, Gims, je ne sais qui, en prenant plaisir en écoutant toutes ces personnes-là. Bien aimé, premièrement, on n'est pas édifié. Si on n'est pas édifié, c'est le contraire qui s'y passe. Ça veut dire que nous donnons notre aval à tout ce que eux disent dans leur musique. À tout ce qu'ils disent dans leur musique, nous donnons tout simplement notre aval. Parce que nous sommes aussi coupables d'entendement. Parce que nous sommes aussi coupables d'avoir donné de notre temps, d'avoir donné de notre oreille pour les entendre. Nous sommes coupables de cela. Ici, on nous dit que tous ceux qui ont pris le temps d'entendre ces blasphémateurs, qu'est-ce qu'ils devaient faire en premier? Ils devaient, eux, poser leurs mains sur ces blasphémateurs, en signe, bien sûr, de transmission, parce qu'en posant leurs mains, c'est comme si ils s'identifiaient, c'est comme si ils transmettaient le péché d'entendement, ces péchés le fait qu'ils ont eu aussi à être participants, c'est comme s'ils transmettaient ces péchés à ces blasphémateurs, qui sera lapidé, qui portera malheur à lui, qui portera ses péchés et le péché de tous les autres, et les péchés des autres, et les péchés des autres. C'est comme s'ils ont transmis leur malédiction à ces blasphémateurs. Oui. C'est pour cela que je nous ai dit de retenir vraiment cela dans tout ce que nous voyons sur l'imposition de main. Il y a vraiment l'identification qui ressort parce qu'on s'identifie à la personne, parce que nous prenons part à ce que fait la personne, parce que nous identifions à cet animal qui est tué à notre place. Gloire soit rendue au Seigneur, ne sommes pas nous aujourd'hui appelés à sacrifier des boucs, des agneaux ou quoi que ce soit. Parce que je n'imagine pas combien serait encore de boucs que nous allons sacrifier. Nous sommes, pour ceux qui vivent dans un pays musulman, nous par exemple,
Bientôt, ils vont faire leur laïd. Ils seront obligés de sacrifier de moutons pour l'expiation de leurs péchés. Mais triste, la tristesse en est que ils seront encore ramenés l'année prochaine à le faire, à chaque fois à le faire. Et combien de pauvres moutons seront sacrifiés? Nous nous bénissons le Seigneur, nous le glorifions, nous rendons grâce au Seigneur, lui qui est l'agneau sans défaut qui s'est sacrifié une seule fois pour le pardon de tous nos péchés, pour le pardon de tous nos péchés, qui s'assoit nos péchés passés, nos péchés à venir, nos péchés présents, il s'est sacrifié une seule fois pour le pardon de tous nos péchés. Et lorsque je parle de l'identification, je nous ramène vraiment à cela. Et tout au début du partage, je nous ai rappelé une chose, que dans l'imposition de main, nous voyons pleinement la personne de Christ. Nous avons vu la personne de Christ dans ces boucs qui est bien sûr dans ces boucs qui est ramené dans le désert, dans l'Holocauste. Nous avons vu la personne de Christ dans le choix dans le choix du conducteur, Josué par exemple, qui représente aussi cette image de Christ, dont le Seigneur dirait encore à Moïse que je choisirai parmi le peuple un de vos frères qui vous conduira dans toute la vérité. Voyons encore la personne de Christ, car nous voyons la personne de Christ en toutes choses. Et nous voyons aussi la personne de Christ dans le sacrifice. Et j'aimerais quand même finir par ce passage que j'aimerais que nous puissions lire. C'est dans Romains 6, pour juste nous rappeler, nous ramener à reconsidérer, à considérer encore davantage l'œuvre de la croix, à considérer encore davantage notre identification à Christ. Romains 6, je vais faire la lecture. Verset 3. Ignorez-vous, frères, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous pourrions remplacer conformité par l'identification à sa mort. Nous le serons aussi par l'identification à sa résurrection. Le baptême de Christ. Le baptême de Christ, c'est pas le baptême que nous réalisons à l'assemblée le baptême que nous réalisons très souvent à l'assemblée, mais le baptême de Christ, c'est ces baptêmes que lorsque nous croyons à l'évangile que nous entendons, nous mettons notre conscience au Seigneur, nous acceptons la mort, l'œuvre de la croix, nous acceptons qu'il est le Seigneur de notre vie. Nous identifions à lui, à cette œuvre de la croix. Nous sommes baptisés en Christ. Nous sommes baptisés en Christ. Nous sommes ensevelis en Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Dans sa mort et dans sa résurrection. Alors, bien-aimés, j'aimerais nous dire que oui, l'imposition de main trouve pleinement sa place dans l'Ancien Testament. Nous l'avons vu en long et à large, mais nous voyons encore plus que l'imposition de main et nous résume aussi, nous voyons plutôt dans l'imposition de main dans l'Ancien Testament tous les actes ou les actions qui coïncident à nous ramener encore à ce qui est parfait, à Christ. Et lorsque le bien-aimé parle aux Hébreux, lorsqu'il leur fait comprendre, lorsqu'il leur parle de l'imposition de main, c'est comme pour leur dire que voilà, autrefois vous étiez appelés à exercer
L'imposition de main sur un holocauste, sur un sacrifice d'action de grâce, sur tes choses. Aujourd'hui, tendez à ce qui est parfait, à l'identification avec Christ, tout en laissant ce que vous avez appris auparavant sur l'imposition de main, tendez à ce qui est parfait. Alors, je ne sais pas déjà s'il y a des questions, nous avons dépassé de 3 minutes. On va peut-être nous accorder 2 minutes, le temps qu'il y ait de questions. Au cas contraire, nous allons peut-être répondre aux questions soit le mardi prochain, au cas où. Alors, je vais juste vérifier de mon côté s'il y a de questions. Donc, nous avons vraiment compris la place de l'imposition de main dans l'Ancien Testament. C'est pas en vain que le bien-aimé en parle dans Hébreu. C'est vraiment pour faire comprendre à tous ces juifs qui étaient encore attachés à l'Ancien Testament, qui doutaient, bon, je ne vais pas dire douter, qu'ils avaient encore un pied dans l'Ancien Testament, un pied dans le Nouveau, qu'ils étaient appelés à ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est Christ. Ce qui est parfait, c'est de tendre vers Christ. Et c'était à cela qu'ils sont appelés. C'est pas rester encore au sacrifice passé, à tout cela. Non, c'était vraiment attendre vers le sacrifice parfait qui est Christ. Et nous aussi, de notre côté, nous avons compris aussi que nous voyons la personne de Christ dans presque tout le sacrifice de l'Ancien Testament. Et c'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions nous donner à 100% à lui, comme cet holocauste. Que nous puissions nous aussi, lorsque nous offrons de sacrifices d'action de grâce, que nous puissions vraiment le faire avec une disposition parfaite. Une disposition parfaite. Tout en réalisant l'œuvre de la croix. Tout en réalisant que nous sommes identifiés à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Quand on va s'arrêter là aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir le mardi prochain et nous allons voir la partie imposition de main dans le Nouveau Testament. Je nous souhaite à tous une très très bonne soirée et que le Seigneur nous bénisse.